Bonjour, donc moi c'est Hélène Chauveau, je suis docteure à la fois en géographie aménagement et en agroécosystème puisque j'ai réalisé ma thèse en co-tutelle à l'Université Lumière Lyon 2 et à l'Université fédérale du Santa Catarina au sud du Brésil. Et aujourd'hui je suis ingénieure d'études, chargée de projet en recherche participative à la direction sciences et sociétés de l'Université Lumière Lyon 2. Mon parcours postdoctoral avant d'arriver dans la fonction publique, j'ai soutenu ma thèse en 2017. Ensuite, je suis allée travailler 1 an et demi dans une association d'éducation populaire, puisque j'ai souhaité connaître d'autres choses que l'université après ma soutenance. J'ai continué pendant cette période à postuler, à participer aux campagnes de recrutement de maîtres de conférences, mais je me suis vite rendu compte que à la fois, il n'y avait pas vraiment de poste qui correspondait à mes spécialités et que j'avais envie de travailler dans un autre environnement. Donc j'ai découvert l'associatif et l'éducation populaire à ce moment-là. J'ai donc travaillé 1 an et demi dans une association et puis ensuite j'ai rejoint la fonction publique, d'abord à travers un post-doctorat. Et puis ensuite, en étant recrutée comme chargée de mission dans le dispositif de recherche participative dans lequel je travaille. Alors, j'en suis arrivée à travailler dans la fonction publique parce qu'on m'a proposé un post-doctorat à l'époque qui alliait vraiment ma casquette éducation populaire et recherche. Et j'ai donc rejoint en réalisant l'étude d'un dispositif donc, de recherche participative, la boutique des sciences. Et puis de fil en aiguille, ce poste de chargé de projet s'est transformé en poste d'ingénieur d'études. La mission principale, c'est vraiment d'accompagner les chercheurs et les associations à travailler ensemble, main dans la main. Donc c'est vraiment un travail d'ingénierie de projet de recherche et de médiation aussi, d'intermédiation, puisque je fais cette médiation entre chercheurs et monde associatif. Voilà, mes missions principales, c'est vraiment d'articuler des chercheurs et la société civile autour de thématiques pour travailler ensemble et monter des projets que moi j'accompagne très concrètement, que ce soit des projets d'événements, de vulgarisation, ou des projets de formation et des projets de recherche en tant que tels. Des compétences de gestion de projet d'abord, puisque j'appelais pas ça comme ça pendant le doctorat, mais on apprend vraiment à faire de la gestion de projet, donc à calibrer notre temps de travail, à dire que telles tâches vont arriver à tel moment dans le projet, à embarquer aussi d'autres personnes dans le projet, ménager aussi plusieurs types d'acteurs et être capable de travailler avec différents interlocuteurs, être capable aussi d'aller chercher l'information au bon endroit, au bon moment, également d'arriver à planifier, relancer aussi, planifier aussi pour les autres parties prenantes du projet. Et ça, c'est vraiment des choses que je trouve qu'on apprend pendant le doctorat, même si on s'en rend pas vraiment compte. Et puis, l'autre plus-value principale, c'est de connaître le monde de la recherche, d'être consciente des tenants, des aboutissants, des contraintes des enseignants-chercheurs, des contraintes de la recherche, notamment de ses temporalités, et de connaître très bien les méthodologies en sciences humaines et sociales, puisque moi je suis amenée à faire le lien entre monde associatif et monde de la recherche. Donc pour pouvoir parler au monde associatif des enjeux propres du monde de la recherche, c'est très utile d'en avoir fait moi-même. Alors c'est principalement, je pense, de bien connaître la structuration de la fonction publique, qui fait quoi, comment se décident les choses, les différentes échelles de gouvernance dans une université, ça peut être assez compliqué, et de connaître aussi mes droits. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est très utile aussi d'aller se renseigner sur la structuration de la fonction publique. Il existe par exemple un document qui s'appelle le PARFAIR, qui est à la base destiné aux personnes qui préparent les concours de la fonction publique, mais qui, dès qu'on rejoint la fonction publique, même en tant que contractuel, peuvent être très utiles. Et le contact aussi de syndicats, parce que c'est une bonne manière aussi de bien connaître la structuration de là où on met les pieds,
et de mieux connaître également ses droits.